Vous avez vu des multitudes de fois ce type de vidéo. Oui, je parle bien de ces vidéos où l'on peut admirer la beauté de notre belle nature. La forêt où la biodiversité se porte à merveille, ou encore l'océan. Océan qui recouvre plus de 70% de notre planète. Sur notre planète, il y a des millions d'êtres vivants qui profitent de cet environnement calme et reposant. Mais pour encore combien de temps? L'homme a évolué dans ce monde et se l'est approprié au détriment des autres espèces. Il a créé une multitude d'inventions révolutionnaires, mais à quel prix? L'homme s'est toujours mis au centre de la planète, et ça, sans la considérer. Nous avons tous contribué à ce massacre. La planète est donc confrontée à une crise environnementale majeure. Cette crise cause déjà aujourd'hui beaucoup de souffrance, et si elle se poursuit, risque d'aboutir à l'extinction de notre espèce sur Terre. Alors, que devons-nous faire? Laisser la planète comme ça, ou bien la protéger, et ça, à tout prix? Je pense que vous avez la réponse, et elle est simple. Nous devons la protéger, et ça tous ensemble. À l'EDEC, nous avons créé une association. Elle s'appelle Univers. L'association Univers a pu organiser, en collaboration avec des associations environnementales de l'EDEC, 2 Clean Walk. Ces 2 événements, donc, qui étaient initialement prévus en mars et en avril, n'ont donc malheureusement pas pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires mises en place. Alors un Clean Walk, pourquoi faire? C'était vraiment pour nous l'occasion de mener une action concrète pour protéger l'environnement. Mais je dirais, outre le simple geste de collecte, c'était l'occasion aussi pour nous de sensibiliser en fait le grand public aux enjeux de la pollution et d'essayer de changer les comportements pour un réel changement sociétal. Et malgré la pandémie et le confinement, vous pouvez de chez vous changer les choses en adoptant de simples gestes au quotidien. Par exemple, réutiliser le marc de café comme l'a montré Jérémy sur notre compte Instagram, ou encore trier vos déchets. En fait, ce sont de simples gestes qui peuvent bénéficier à tous. Nous allons maintenant aborder le serment des Édécois. Ce serment que nous avons créé a pour but de favoriser les actes éco-responsables des étudiants de l'EDEC. Nous allons relire une dernière fois ce serment avec notre invité spécial, Monsieur Leonardo DiCaprio. Monsieur, à vous. Je vais maintenant lire ce serment pour tous les Édécois, étudiants de la planète. Premièrement, je prendrai fièrement ma gourde éco-responsable, EDEC à la main. Je m'inscrirai enfin à une salle de sport gratuite, les escaliers de l'EDEC. J'encouragerai des initiatives écologiques à l'EDEC, comme un potager collaboratif ou des initiatives dans le monde entier. Je ne regarderai mes séries plus que sur ecosia.org. Je favoriserai l'enregistrement de mes documents de travail sur un disque dur au lieu de les enregistrer dans le nuage vaste et pollué prénommé le cloud. Jessica Sbaralia, fondatrice des Vers de Terre de Monaco. Le but de l'association est de produire de l'agriculture urbaine, en particulier des potagers écologiques de fruits et de légumes. Nous récoltons des dons afin d'aménager des potagers de fruits et de légumes. Nous organisons des visites et des événements pédagogiques. L'enseignement est aussi une cause importante, donc nous donnons des cours auprès des enfants pour les sensibiliser sur cette cause. Oui, notre association exerce pour l'instant seulement en principauté, mais nous restons ouverts à ajouter d'autres secteurs géographiques. Faire ça avec passion est la première qualité. Il faut prendre le temps, avoir de la patience et de l'observation. Ce n'est pas grave si on se trompe, mais il faut recommencer et ne pas baisser les bras. Évitez également d'utiliser des pesticides car ils ne sont pas vraiment utiles. Je recommande de consommer plus local en allant chez les producteurs, aider les agriculteurs et éviter le gaspillage. Achetez des aliments avec moins d'emballage, si possible bio et aussi recyclés. Dis papy, tu voudrais pas me raconter l'histoire du potager collaboratif de l'EDEC? Bon, si tu veux ma petite fille, il était une fois. Univers, épisode 1. Le potager collaboratif. Oyez, oyez,
Nous avons une grande annonce à divulguer aux universitaires. Les Jedi du Verre ont élaboré un projet galactiquement fantastique, un potager collaboratif. Le projet vient d'être validé par Monsieur Curzi et les services généraux. Dark Covid-19 a retardé les Jedi du Verre dans la réalisation de leur projet. Ils ont ainsi décidé d'offrir à de nouveaux Jedi l'intégralité de leur dossier sur l'installation d'un potager collaboratif au sein du campus de Nice de l'EDEC Business School. Que la force soit avec toi. Ils font partie de notre société, de notre vie. On en produit des millions par an. La grande majorité finit à la poubelle, le reste dans les forêts et sur les plages. Les bouchons polluent nos villes, nos campagnes, nos littoraux. Et sensibiliser la population pour leur offrir une nouvelle vie est une des missions d'Univers. Nous nous sommes associés à Bouchons d'Amour, une association travaillant afin de récolter des bouchons. Elle exerce depuis 2005 et comprend des partenaires partout en France. En 2019, elle a récolté 805 tonnes de bouchons. Ces bouchons sont vendus pour pouvoir acheter du matériel à des personnes en situation de handicap. Ils seront par la suite recyclés. Grâce à eux, nous avons mis en place une zone de récupération de bouchons au sein de l'EDEC. Nous avons commencé par faire les démarches auprès des services généraux. Après avoir discuté de l'emplacement et des modalités, notre demande a été acceptée et notre bac de récupération prêté par Bouchons d'Amour a été positionné à côté du hub front office. Assuré par Jérémy, la communication via les réseaux sociaux a permis d'obtenir des résultats. De plus, durant notre vente de crêpes, les clients pouvaient bénéficier d'une remise en nous apportant 5 bouchons. Le 3 mars 2020, grâce à l'aide des étudiants, le bac était plein. Cette collecte aura permis, on l'espère, de sensibiliser la nouvelle génération aux problèmes environnementaux. Nous avons tous la possibilité de faire changer les choses, alors pourquoi attendre ? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous sommes très contents de tout ce qu'on a pu réaliser durant cette année avec vous et avec l'équipe de l'EDEC Business School. Malgré cette situation un peu compliquée, nous avons vu que nous avons continué à avancer et sans baisser les bras et nous allons continuer à le faire. Je tenais également à remercier l'équipe Univers pour le travail qu'on a fourni qui nous a permis de réaliser de grandes choses durant cette année. Maintenant, c'est à vous de continuer à soutenir l'environnement durant cette période en faisant un don à l'association A Tree for You, association qui s'occupe de planter des arbres dans divers pays.